Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo sur la préparation du Rock Terra. Alors pourquoi il y a beaucoup de vidéos? C'est parce que j'aime bien rentrer en détail dans les détails. Je vous indique les tailles de visserie, je prends des mesures et surtout je fais pas de préparation. Vous avez vu la vidéo précédente, c'était sur les amortisseurs. J'essaye un truc, je trouve autre chose entre temps, je vous le montre, enfin voilà. Donc la 4e c'était sur les amortisseurs, il y avait pas mal de choses à dire, donc ça c'est monté. Maintenant, pour cette 5e, on va se consacrer uniquement à la direction, ça veut dire au système de direction, on va voir ce qu'on peut améliorer, et aussi au cerveau de direction. Là, on va le changer, c'est pas que le celui d'origine, on le connaît très bien, je vais en reparler, c'est le cerveau qu'on retrouve notamment sur les BXR, je crois, mais aussi au gaz frein des versions nitro. Donc, il n'y a pas spécialement de problème. Avec ce cerveau, par contre, c'est comme tous les cerveaux, c'est impératif de régler vos fins de course. En fin de compte, il y a beaucoup de débutants qui ont des problèmes avec les cerveaux des RTR. Souvent, ils sont juste suffisants, il y a toujours mieux. Mais si vous réglez vos fins de course, c'est vraiment hyper important. Ça vous évitera de les griller à vitesse grand V. Donc ça, c'est le principal. Et même si vous le changez et que vous réglez pas les fins de course, vous aurez le même problème. Moi, c'est simplement que 7 kilos, ça me paraît un peu light. Comme la voiture, je l'ai dit d'entrée, pourquoi je prépare la mienne? Déjà parce que moi j'aime ça, tous les trucs que je fais, c'est pas indispensable, c'est que j'aime bien bidouiller. Et aussi, on va se tirer la bourre entre Rockterra, donc va falloir que le mien il marche, quoi. Donc je vais mettre, comme d'ailleurs c'est pas un investissement colossal, si vous prenez les cerveaux qu'on vous propose en début de gamme généralement, des fois il y en a qui valent 50 euros, tout ça, et qui sont pas fantastiques. Ça c'est un cerveau, il vient de chez Cyril de Modis 34, il vaut 24 euros je crois, et c'est un 20 kg. Alors il existe en version 25, 30, mais le 20, c'est celui qui est un peu plus rapide. Alors l'avantage, c'est que le corps est en métal, il est étanche, à pignon entièrement en métal, sur roulement, voilà, et il est quand même largement plus puissant, parce que celui d'origine, c'est un 7 kg, là on va mettre un 20 kg, donc ça fait quand même largement plus de puissance, et en plus, il est plus rapide. Même si c'est pas un foudre de guerre, il est plus rapide. Donc tout ça, ça va quand même pas mal améliorer la direction. Allez, on va s'y attaquer tout de suite. J'ai des petites modifications à faire justement au niveau de l'emplacement du cerveau de direction. Alors, avant d'attaquer ma petite prépa spéciale, enfin le remontage du système de direction du cerveau, je vais vous résumer un peu les choses que je voudrais modifier. Déjà, l'interrupteur, je veux plus qu'il soit collé sur le cerveau comme ça, parce que quand on a besoin de le démonter, c'est pas quand même le top. Et en plus, si on met un bras alu verrouillable, souvent l'axel est sur le côté, donc ça va gêner. Et en plus, regardez, moi sur ce cerveau-là, je l'ai démonté et ça laisse quand même de la colle. Bon, je trouve ça un peu dommage. Donc ça, on le mettra ailleurs, c'est pas vraiment un souci. Le bras, je rappelle que le bras alu est livré en plus, faut le mettre, il est livré avec le kit. Et je rappelle aussi, tiens, je vais vous les montrer, il y a Modélisme 34, non seulement il offre avec les ROG qui vend, quand vous lui achetez un ROG, le petit kit visserie que j'avais fait, premier secours, quand même une quarantaine de vis inox, c'est toujours intéressant, surtout quand on n'a pas du tout de visserie en rab. Et il offre aussi le choix du palonnier, de la couleur du palonnier. Donc moi j'avais pris en rouge quand j'ai pris le mien, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura un palonnier rouge et pas le palonnier noir d'origine. Autre chose, le sauve-cerveau quand j'ai essayé, à mon avis, s'il y en a certains qui ont pété le cerveau d'origine, alors je rappelle, c'est souvent dû à un mauvais réglage du débattement, qui est ajustable depuis la radio, ça c'est vraiment important, mais aussi parce que le sauve-cerveau, moi je trouve qu'il est quand même dur. Et ça, on va le voir après, avec la pièce démontée, mais le sauve-cerveau, à mon avis, il est réglé trop dur d'origine, donc il va falloir l'assouplir. Et autre chose, quand j'ai démonté la partie supérieure, en fin de compte, ça fait exactement la même chose que sur toutes les voitures. Les axes de sauve-cerveau, ils sont maintenus par une vis en haut et en bas. Et quand on veut démonter, comme il y a du frein filet, à chaque fois, on galère, surtout la première fois. Alors ça, c'est quelle que soit la voiture, quels que soient les RTR, c'est souvent le problème. Ça tourne dans le vide, tout ça. Donc, je vais vous montrer ma solution pour éviter ce problème et faciliter les prochains démontages. Voilà. Alors déjà,
ça c'est pas ma voiture, hein, c'est une autre voiture que je suis en train de bricoler. Mais comme de toute façon, il faut que je démonte aussi pour, rectifier le réglage du sauve-cerveau et faire aussi sur cette voiture, la modif, de l'axe de sauve-cerveau. Je vais démonter le couvercle pour qu'on regarde ça. Alors, dans mon petit démontage, hein, alors le démontage complet de la voiture, je vous l'ai déjà fait dans les vidéos présentation, hein, mais là, c'est pour vous remontrer, la petite difficulté qu'il y a à l'avant. Il y a énormément de chasse et en fin de compte, leur système, ça veut dire que le support ici, on peut pas le démonter sans enlever cette pièce. C'est coincé avec et en plus, ça vient avec la cellule. Ce qui pose problème, surtout, c'est le démontage où c'est que je l'ai mis, voilà, du support qui est ici, hein, le support, carrosserie qui vient se mettre, ici, non, dans ce sens-là, bien sûr, je me suis trompé. Voilà, ça vient se mettre ici. Donc pour accéder aux vis qui sont là, c'est un peu, sportif. Donc je comprends que, pour un débutant, ça devienne, un tout petit peu galère. Alors c'est pour ça, je vais le modifier. Alors c'est vrai qu'on n'a pas à le démonter tous les 4 matins, mais moi, ce que j'aimerais bien en plus, voilà, les vis là pour démonter, le support, hein, qui vient recouvrir, toute la commande de direction et renforcer, le train avant, hein, le châssis. Pour y accéder, c'est quand même bien plus facile s'il y a pas cette pièce-là. Cette pièce-là, elle cache, donc en fin de compte, cette pièce, faut pouvoir la démonter, très facilement. Donc ça, va falloir trouver une astuce pour que ça soit, voilà, parce que là, pour l'instant, pour mettre la clé ici, je peux vous dire, c'est, du sport. Voilà, donc ça, c'est une des petites modifs que je ferai. Là, j'ai pas encore trouvé l'astuce, mais on trouvera bien un moyen. Après, quand on veut démonter, ce renfort, hein, de châssis, cette platine de sauve-cerveau aussi. Il y a 2 vis ici, bon là, rien de spécial. D'ailleurs, j'ai vu que les vis, on pourra mettre plus long, hein, je mettrai un peu plus balèze. Tiens, au passage, regardez le frein-filet. Je sais pas si ça se voit, hein, on voit le frein-filet qu'ils avaient mis là, il y a du frein-filet partout. Alors ça, faut penser à le nettoyer avant de faire le remontage, hein, et de remettre du frein-filet, pas ici, hein, mais sur le reste. Mais là, quand on essaye de desserrer ici, bien sûr, comme toutes les voitures, quasiment toutes les voitures, c'est le cas, soit ça se desserre d'en bas, soit ça se desserre d'en haut. Enfin, c'est un peu la pagaille à chaque fois. Et là, ben, c'est venu avec, voilà, ça s'est desserré d'en bas en desserrant en haut. Donc c'est pour ça aussi que je veux modifier. Ça, si vous avez suivi mon montage du NXT, des Kyosho, tout ça, je fais la modif à chaque fois parce qu'à chaque fois, de toute façon, c'est galère quand on fait comme ça. Donc là, vous voyez, tout est venu ensemble, hein. Toute la commande, de direction, elle est restée solidaire. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elle reste solidaire, mais sur le châssis. Voilà, je veux pas que ça soit, comme ça. Donc ça, ce que je ferai, c'est que je ferai une fixation qui est plus sécurisée, qui sera, je vais pas dire définitive, mais moi je veux que les axes, ils restent, qu'on les démonte pas à chaque fois. Donc on démontera au frein filet, enfin je le monterai au frein filet, fort. Tandis qu'en haut, je mettrai, mon habituelle fixation avec un e-stop, c'est quand même beaucoup plus facile à faire l'entretien après et ça permet surtout de régler le jeu au niveau de la direction. Alors à savoir que la direction elle est quand même, bien souple, ça c'est bien. Que le sauve-cerveau, tiens, je disais qu'il est trop dur, on le verra quand ce sera démonté, mais on voit qu'il est assez serré. Alors, on va voir s'il y a moyen, de le faire, plus souple. Voilà, donc autrement le reste, il y a rien de spécial, les biellettes elles sont bien libres. Le système là, faudra voir au niveau du jeu ici, mais franchement c'est à voir comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais moi ce qui me va pas, c'est ici, vous voyez les vis elles sont restées dessus, donc là aussi il y a du frein-filet. Faut surtout bien nettoyer tout ça, le logement, hein, avant, de refaire le montage, que je suppose qu'en dessous on va retrouver aussi des traces de frein-filet. Voilà, donc allez, je vais continuer à décortiquer ça. Attends, le cerveau, je regarde le cerveau. Ah, je sais pas, quand on voit comme ça, je sais pas si vous voyez comme moi, mais on dirait que ça c'est de travers. Ouais, je sais pas que ça s'enquiert dedans. Ouais, de toute façon, vu le montage que je vais faire, il y aura plus de problème par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin voilà, autrement, le reste, je vous dis, il y a quand même sur ce train avant, il y a quelques astuces à faire. Et je rappelle quand même la cellule avant qui est un peu spécifique, hein. Regardez l'angle de la noix de sortie, hein, pour le cardan, c'est normal parce que comme la chasse est très importante, voilà. Et donc le support avant, pareil, on peut pas le démonter sans extraire complètement la cellule parce que ça sert de demi-cellule. Donc voilà, ce bloc, on peut pas le démonter facilement. Au début, je voulais le démonter ça pour accéder
facilement à la platine, mais bon, c'était pas possible. Donc ça va falloir voilà, c'est ça surtout que je veux modifier. Faut que je trouve une astuce, voilà, pour pas qu'on ait ces vis-là, qu'on puisse accéder facilement et démonter ça, parce que si on peut pas le démonter, facilement, ben on galère, pour démonter le train avant. Alors là, je me suis un peu raté avec la vidéo là, j'ai une vidéo qui a coupé pendant que je filmais, alors c'est trop tard. En fin de compte, je voulais vous faire le démontage, vous montrer, hein, le démontage, des axes, hein, sur la platine supérieure. Mais on voit encore les traces, regardez le frein filet, regardez ce qu'il y a sur les vis. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile à démonter, que ça tourne. Ce que j'expliquais, c'est que dans le temps, les RTR, ils étaient réputés pour se démonter. On roulait 5 minutes, il y avait toutes les vis qui se barraient. Donc les fabricants, maintenant, ils demandent bah, aux sous-traitants, hein, ceux qui fabriquent les voitures, hein, parce que voilà, c'est pas les marques hein, souvent qui fabriquent, hein, c'est des sous-traitants. On leur demande de mettre du frein filet, que ça tienne bien. Sauf qu'après, les voitures, elles sont plus dures à démonter. Donc bon, il y a beaucoup de débutants qui font quasiment jamais d'entretien sur leur voiture, hein, sauf quand ça casse. Mais voilà, autant si on veut faire quelque chose de propre, autant démonter et repartir sur une bonne base. Alors moi, j'ai utilisé ma pince alu hein, pour tenir les axes, hein. Alors utilisez pas une pince métal parce que vous allez les marquer et en forçant, ben voilà, le frein filet, ça a lâché. Là, il y a pas possibilité de chauffer, hein, parce qu'il y a le plastique autour. Donc on voit que c'est une direction qui est entièrement sur roulement et là, on voit qu'on a de la marge, hein, quand on regardera, pour le réglage, du sauve-cerveau par la suite. Allez, je vais nettoyer tout ça et on va, refaire le montage. Alors maintenant qu'on a démonté la direction, on va démonter le cerveau. Alors déjà, il y a cette pièce-là, elle est collée au double face. Vous voyez que ça ne tient pas des masses non plus. Voilà, donc ça, il faudra le nettoyer. On va ouvrir ici pour débrancher le récepteur, hein, la prise sur le récepteur. Donc vous voyez, ici, il y a la platine. Vous allez voir, c'est assez pratique. On démonte les deux vis là. Il y a l'ensemble qui vient et ça tient plutôt bien. Et dessus, en plus, il y a le système de verrouillage de la fixation pour la batterie. Alors hop, allez go. Voilà. Donc là, on va tout débrancher. Nickel. On a la boîte. Et là, au niveau du cerveau, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Regardez, de la façon, ça s'est mis de travers en fin de compte quand ils ont serré, parce qu'ils serrent ça à la machine, hein, sûrement. Pour ça que moi j'aime bien serrer à la main. Mais en fin de compte, il y a les plots. Vous voyez, ça s'est enquillé dedans, ça a dû être trop serré, ça s'est enquillé dedans, regardez, c'est tout de travers. Donc ça, c'est pas terrible, mais vous allez voir avec le montage que je vais vous proposer, il n'y aura plus de risque à ce niveau-là. Donc allez, go. Pareil, les vis, je mettrai d'autres vis plus adaptées. Voilà, ça a été trop serré. Voilà, ça s'est même rentré, la rondelle est rentrée dans le plastique. Ça, je suis habitué à voir ça hein, sur les voitures quand je les démonte. Hop. Voilà, les cerveaux. Alors, vous voyez, c'est bien rangé sur le côté, mais il y a pas mal de fils en rab. Donc ça, c'est le cerveau d'origine qui fait 7 kg pour une vitesse de 18. Donc c'est pas extrêmement rapide. Et moi, alors, donc ça, c'est vraiment le cerveau standard chez eux, mais il est quand même sur pignon métal, sur roulement, hein. Je l'ai déjà présenté, démonté. Moi, je vais monter le S20, hein, qui a donc la même, à peu près la même taille, hein, parce que c'est important. On va voir au niveau des sorties, vous voyez que c'est la même chose, c'est la même hauteur. Donc ça, c'est pas mal. Il y a peut-être certains cerveaux, ça sera un peu plus compliqué. Donc la différence, c'est que pour celui-ci qui vaut le S20 hein, de chez Modis 34, qui vaut 24 €, vous avez 20 kg, donc c'est quand même largement plus que les 7 kg. Et surtout, il est quand même plus rapide, même si c'est pas une fusée, il est quand même plus rapide, donc ça sera mieux. Et en plus, il y a le boîtier métal, donc c'est pas du tout la même catégorie. C'est celui que j'ai monté sur mes 2 NXT. Je monte ça à peu près partout, que ce soit des gros dixièmes ou des tout-terrain 8e. Moi perso, en faisant gaffe, bien sûr, au réglage.
des fins de course, tout ça, j'ai jamais eu le moindre problème et ça vaut que 24 €, hein. On va pas mettre des cerveaux plus chers que ça. Voilà, donc au niveau du cerveau et regardez le frein filet, là, il y en avait pas mal aussi. Donc on montrera ça, mais on va faire en sorte, vous allez voir, je vous montrerai après, on va légèrement modifier la hauteur de sa fixation et ça résoudra déjà le problème de la patte, qui peut, s'enquiller, sur le support, hein et en plus ça permettra de laisser un peu de marge parce qu'on va tester la profondeur. Ça je l'ai déjà fait, hein, tout à l'heure j'avais regardé sur un autre châssis et la profondeur en fin de compte là, elle est d'environ d'origine de 28 et si je contrôle la profondeur ici, hein, du logement, vous avez le logement. Alors ici, on voit qu'il y a un meilleur appui, hein, donc la patte, elle risque pas de se mettre de travers, tandis que là, vous voyez que celui-là, beh, ça correspond à peu près, voilà, au volume et si on serre trop, bah, ça s'enquille dedans là, voilà, regardez. On a la trace ici. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire gaffe. Et si quand j'ai calculé la profondeur, ici j'ai regardé, et on est à 28 aussi. Ça veut dire que le cerveau, s'il a une profondeur de 28, sous la fixation, ben, automatiquement on va un peu toucher. Et ça, c'est pas bon pour la fiabilité. Donc on va mettre un peu de marge. Alors je vais peut-être commencer par ça. Tiens, ben ouais, je vais commencer par ça. Parce que j'ai tout sous la main. En fin de compte, moi j'utilise toujours ce petit kit de chez Kyosho. Alors j'avais noté le prix quelque part, hein, j'en ai repris chez Cyril là, la dernière fois que j'y suis allé, et ça vaut, je crois, ça vaut 5, ouais, 5,30 € ça vaut. Et vous avez des cales de différentes épaisseurs. Il y a des cales qui font 1 millimètre d'épaisseur, d'autres 2 millimètres et d'autres 3 millimètres. Et ça permet de mettre sous les fixations du cerveau pour le relever. Ça c'est pratique, moi j'utilise sur plein de voitures parce que souvent, selon les cerveaux qu'on utilise, ça peut frotter. Il faut absolument pas que ça frotte. Alors là, je pense que je mettrais un 2 millimètres pour, avoir un peu de marge. Donc voilà, la platine, je crois que j'en ai une à côté qui est voilà, vous l'avez ici. Alors ça servira pas, hein, parce que ça, c'est sur les MP10 par exemple, les MP9. C'est pour, surélever, les cales du différentiel central selon les couronnes qu'on utilise. Mais c'est ces pièces-là qu'on va utiliser. Voilà, donc c'est pour ça quand je vais refaire le montage, ça sera, différent, de l'origine. Je vais mettre aussi je vous les montrerai après, faut que je les trouve, mais on va mettre aussi des vis, spécifiques, montage pour faire plus joli, plus propre, et pour éviter d'avoir rondelles plus vis, donc des vis avec rondelles intégrées. Et aussi, je vais légèrement, parce que ici au fond là, moi je trouve que ça fait vachement, voilà, parce que ça s'enquille entre là, et vous imaginez bien, le petit caoutchouc de sortie, ça lui tire sur la gueule. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que celui-là, il est complètement de travers. Donc moi, je vais à la Dremel, je vais calculer la hauteur, hein, on va pas où il se trouve. Et ici, je vais légèrement creuser là, parce que ça, c'est une partie qui sert à rien, hein, les vis, elles vont pas jusqu'à là. Donc je vais faire une petite place à la Dremel au fond pour que le passe-fil et le câble, hein, ils soient moins en contrainte. Voilà, ça fait partie des petites bidouilles, mais c'est des petites bidouilles qui peuvent changer beaucoup de choses. Et on va monter le cerveau, hein. Alors donc j'ai rectifié au fond là, hein. J'ai fait un peu de place pour le câble. Mes petites entretoises, bon, finalement je vais me mettre du 1 pour commencer. Et mes petites vis, hein, ça fera partie du kit visserie. C'est référence M1502 et c'est des rondelles 310 avec la rondelle intégrée. Voilà, ça évite, ça fait plus propre, c'est joli et ça évite de paumer les rondelles qu'il y a d'origine. Allez, je vais le monter et je reviens vers vous. Voilà, le cerveau est monté, hein, et vous voyez avec ces vis, c'est quand même un montage qui est beaucoup plus propre, hein. C'est ce que j'utilise sur toutes mes voitures, pareil, hein, donc j'ai mis la cale et bien sûr, faites surtout bien passer le câble proprement le long, hein, faut pas qu'il dépasse ici. Donc ça, c'est aussi important de bien faire passer le câble. Maintenant, ce qu'on va faire, ça je l'ai bien nettoyé, hein, comme je vous l'avais signalé. Maintenant, on va monter les colonnettes. Mais avant, je vais vous parler justement du frein filet, parce que là, ça va commencer à avoir une certaine importance. Alors c'est à partir de cette étape-là que je vais avoir besoin de freins filets, un peu différents. Alors je voulais vous présenter, hein, depuis quelque temps, j'utilise de la Cyano, tout ça de la marque, T2M et j'avoue que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment, très bon, hein. La cyanolite là, pour une fois, je trouve une cyano qui tient dans le temps. En plus, il y a plusieurs sortes, hein, il y a du liquide, un peu plus épais, donc on peut adapter.
Et là, alors je vous avoue que je les ai pas utilisés personnellement, mais j'ai des copains qui l'utilisent parce que j'utilise pas en perso, hein, parce que j'ai des bidons, regardez, voilà, un peu, professionnels, hein. J'ai de la Loctite, des gros bidons de Loctite, mais qui commencent à dater un peu, donc elle est moins bonne. Mais ce frein filet, il a plutôt bonne réputation et il y a 2 références. Alors ça se remarque déjà, les codes couleurs ici, hein. Ça, c'est le fort, c'est le TH62 et là, vous avez le moyen, c'est le bleu, hein, le TM44. Alors tout ça, je l'ai récupéré chez Cyril de Modélisme 34. D'ailleurs, prochainement, j'ai encore, 1 ou 2 références à récupérer. J'aimerais bien faire une, vidéo présentation justement de tous ces produits, les cols, les graisses, tout ça, chez T2M, parce qu'il y a des produits que je trouve qui sont intéressants. Donc voilà, ça c'est, 2 bidons qui me semblent, utiles d'avoir. En plus, c'est pas trop cher, hein. Je crois que ça doit être, moins de 6 € je crois le bidon, je sais pas exactement, 6 € et ça dure des années, hein, donc c'est pas, et voilà et c'est toujours, je trouve, hyper, utile. Donc voilà, les petits bidons de côté. J'ai très bien nettoyé ici, hein, j'ai nettoyé au maximum, hein, parce qu'il y a du frein filet partout. Il y avait aussi du frein filet ici, hein, à tel point que c'était quasiment, bouché, hein, une vis de 3 ne passait plus. Et voilà maintenant, je vais faire le montage des axes. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus la galère, que, ça soit fixé des 2 côtés, qu'on monte au frein filet des 2 côtés. On est obligé, hein, s'il ne veut pas que les vis, ça se barre. Et quand on veut démonter à chaque fois, bah, c'est galère. Soit ça tourne en bas, soit ça tourne en haut, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu, ce problème-là. Alors moi, je vais faire le même montage que sur, mes TT1 8e, enfin plein de voitures, hein, le XTS, tout ça. Je vais monter au frein filet rouge une vis sans tête 320, voilà. Et donc ça va permettre de monter quand on va monter, il y aura plus de vis à mettre, ça va se monter comme ça, voilà. Et en bas, au lieu des 3, c'est des vis 3x10, hein, d'origine. Là, vous aurez, c'est pareil dans le kit visserie. Ça aussi sera dans le kit visserie pour ceux qui veulent faire la même chose. J'ai mis des vis plus longues, hein, du 3,14 et qu'on va monter au frein filet fort aussi, rouge. Voilà, donc ici, on nettoie bien. Là, on nettoie bien aussi. Il faut enlever tout le frein filet qu'il y avait avant, hein. Vous avez vu, il y en avait partout. Et une fois que c'est bien nettoyé, dégraissé, on monte au frein filet. Alors, pour le montage, moi, je le mets pas directement sur le filetage parce que quand vous montez, vous serrez comme ça va refouler, c'est normal. Moi, avec une petite pointe, je prends le frein filet et je dépose à l'intérieur. Voilà, comme ça, sur les parois des 2 côtés. Et comme ça, quand je visse, ça tendance plutôt à le pousser. Alors bien sûr, il faut pas en mettre 2 tonnes, hein, ça sert à rien. Parce qu'en plus, au bout d'un moment, ben, on va compresser le liquide, hein, si ça arrive au fond. Donc voilà, il faut en mettre suffisamment pour que ça soit solide. C'est surtout qu'il faut que ça soit bien dégraissé. Et pour le montage, donc je vais bien serrer, je vais utiliser ma pince à lu, hein, pour pas marquer l'acier. Voilà, donc il y a quand même un tout petit peu de boulot. Ça, en plus, il faut que ça sèche. Donc là, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Je vais juste monter ça au frein filet. Je vais le mettre dessus et on va laisser sécher. Après, il y a toujours, hein, j'en avais parlé juste avant, le problème de la fixation pour la carrosserie qui gêne l'accès, quel que soit le montage qu'on fait, euh, à ces vis-là, hein, ou alors l'écrou, si je mets l'écrou. Ça, j'ai toujours pas trouvé une solution, je vois pas vraiment de solution. Alors ce que je voulais essayer de faire, c'est qu'en fin de compte, ça a surtout un rôle de guidage là. Je vais essayer de le monter sans mettre, de vis, en fin de compte. Enfin si, il y a la vis sans tête, mais je veux dire, je vais pas mettre les écrous et je vais voir comment ça se passe. Si ça va bien, beh, je le laisserai comme ça. En fin de compte, je suis pas évident que voilà, ça donnera un peu de liberté à la direction et surtout ça va beaucoup faciliter, le démontage, hein, si on a besoin de faire de l'entretien et si je vois que ça bouge, bon, ben, on mettra l'écrou. Mais dans un premier temps, je veux faire un essai, sans rien. Bon, de toute façon, on y reviendra un peu plus tard. De toute façon, déjà, je vais faire mon montage au frein filet ici, le montage là et après, je reviens vers vous pour vous montrer le système de direction complet. Allez, j'ai monté donc les axes, hein, donc c'est au frein filet. Donc je vous dis, hein, avant de faire, quoi que ce soit, je vais laisser reposer, 24 heures à peu près, hein, pour que ça prenne le frein filet. Enfin bien que là, il y a pas de contrainte, hein. C'est vrai que je peux continuer parce que si j'avais serré un écrou ici, mis les knee stop, les desserrés, là, c'est sûr que ça aurait pas été top, mais c'est pas le cas. Donc voilà, donc les axes sont montés
Et pour vous montrer hein, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que là, hop, on s'embête pas. On les enquille dessus là, et hop, ça trouve sa place automatiquement. Et ça va toujours bien guider les axes. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais juste faire le montage comme ça. Il n'y aura que les vis là. Ici, de toute façon, ça tient aussi avec le bloc avant et le support. Donc je pense que ça sera quand même beaucoup plus facile comme ça de faire par la suite l'entretien. Et je vous dis, si ça va pas, ben, je mettrai les ni-stop. Hein. Là, c'est vraiment prévu pour. Allez, maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour finir cette étape, c'est de monter le système de direction. Alors, le système de direction, j'en ai démonté un complètement pour justement, toujours dans le souci du détail, vous montrer comment c'est fait. Voilà, j'ai mis en pièces un ensemble de direction complet. Donc ici, vous avez, on va commencer par les biellettes. Les biellettes de direction, bah, si on compare, je vais comparer une voiture qui est plus grosse, par exemple les NXT en version RTR, bah, à savoir qu'ici c'est du 4 millimètres, comme les versions RR, et sur le RTR c'est du 3 millimètres. Donc en fin de compte, c'est plus balèze que sur les 1/8 de la marque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est des pas inversés en plus qui sont solides. Les biellettes, là, il y a un décrochement. Ça, c'est parce que c'est côté jante. C'est en braquage maxi, je pense. C'est pour éviter de toucher. Logiquement, normalement, c'est ça. Sur les autres voitures, c'est ça. C'est vrai que là, j'ai pas une voiture pour regarder en statique ce que ça fait. Donc là, c'est quand même des pièces qui sont pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver en compétition en TT 1/8. Ça tourne entièrement sur roulement, hein, des 5-8-2-5. Hein, c'est tout à fait classique. Donc ça, c'est sur roulement. Là, on a la barre de direction. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les pièces. Ça, c'est le renvoi de direction. Ici, c'est la partie sauve-cerveau. On a ici le moyeu en aluminium anodisé avec le ressort et sa molette. Ici, on voit que c'est creusé, là, ça côté ressort. Donc ça, c'est plutôt des éléments sympas. Ici, on a la commande de direction. Ça, c'est entre le cerveau et le sauve-cerveau. Voilà, c'est ça. Le palonnier du cerveau et le sauve-cerveau avec sa petite rotule ici. Ici, on a les pivots. Alors ça, les pivots, c'est eux qui viennent ici. Voilà, ça, c'est pour l'articulation de la barre de direction. Voilà, donc c'est un ensemble qui est quand même pas mal. Hein. C'est largement plus dimensionné que sur son ancêtre, hein, le BXR MT. C'est beaucoup, beaucoup plus gros. Et je vous dis, hein, ça, c'est vraiment les biellettes, par exemple, c'est vraiment du balèze, c'est sur roulement. Donc, que demander de mieux? Voilà, c'est ça. Mais par contre, on a bien vu qu'il y avait un problème avec le sauve-cerveau parce il agit pas assez, voilà. Donc ça peut provoquer des casses de cerveau, surtout si on a un mauvais réglage de la direction. Alors on va regarder ça d'un peu plus près. Donc là, on a le système de commande de la direction de ma voiture. Hein. Donc j'ai bavuré. Déjà, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai regardé ici, j'ai ajusté les jeux. Hein, c'est ça que j'ai serré pour pas avoir trop de jeux, mais que ça pivote librement. Hein. D'origine, c'était, je trouvais, un peu trop desserré. Mais il y a sûrement des voitures où c'est trop serré. Donc il faut faire le réglage. Et après, je vais regarder ici, d'origine. Hein, là, j'ai rien touché. Allez, je le fais actionner. Et on voit, ça bouge à peine. Tout de suite, c'est embuté, là. Regardez. Voilà, c'est tout de suite embuté sur la molette. Alors ça, le réglage, je vais mesurer à combien il est. Ah, il a un peu plus de 2, pas tout à fait 2,5. Donc on va essayer de desserrer. Alors ça, éventuellement, on pourrait mettre un peu de frein filet sur le filetage, mais bon, là, il est quand même dur. Je pense pas qu'il se puisse desserrer comme ça. Allez, je vais le desserrer. Voilà, on regarde. Là, regardez, déjà c'est beaucoup mieux. Voilà, là, ça serre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais le desserrer encore plus. Alors, plus on le dessert, c'est sûr, plus il y a de chances qu'il se dessert tout seul après. Alors, je mettrai une petite goutte de frein filet quand j'aurai le bon réglage. Voilà, là, déjà, regardez. Là, ça agit beaucoup mieux. Et je vais le laisser comme ça. Ah, il y a 1 millimètre. Alors, ce que je vais faire, je vais complètement retirer la molette. Je vais mettre une petite goutte de frein filet et je vais le remettre au réglage 1 millimètre. Et là, vous aurez un sauve-cerveau qui sera réellement actif. Même, on aurait pu, je pense, peut-être, je vais essayer un peu plus pour voir. Ouais, je pense que même on peut desserrer encore un peu plus que ça. Donc, allez, je vais faire ça tout de suite. Et comme ça sera assuré.
Et là, déjà, je pense que ça sera un gros progrès. Bon, finalement, on va le faire ensemble. Allez, on desserre ici. On va retirer la molette. Donc le ressort, je vais le retirer, ce sera plus facile. Je vais mettre du frein filet directement là. Voilà. Hop, on remet le ressort. On fait attention que ça se déboîte pas en bas. Et là, on se trompe pas de côté, bien sûr. Et on a de la chance que ça se remonte bien le ressort. Il y a des voitures où... enfin, la molette plutôt. Il y a des voitures où c'est sportif. Voilà, là, je vais desserrer. Je vais laisser 1 millimètre à peu près. Ouais, même pas. Allez, hop, on va gagner un peu. Voilà. Et là, hop, c'est nickel. Ouais, je vais serrer un poil quand même. Hop. Voilà. Voilà, là c'est nickel. Le réglage, donc là je l'ai mis à 1 millimètre. Voilà. Donc vous voyez, ça sera déjà un gros progrès au niveau de la direction et de la fiabilité de tout l'ensemble. Voilà, maintenant ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est juste de monter, de mettre les roulements et de monter l'ensemble sur la voiture. On va mettre en place les roulements. Hop. On va monter l'ensemble. Voilà. Bien enquillé. Voilà, là c'est bien en place. On teste, c'est bien libre. Voilà, maintenant ce qui va nous rester à faire, hein, c'est juste, je vais faire le montage du palonnier alu. Alors, je rappelle, hein, j'avais pris à Cyril un rouge, hein, comme il laisse le choix des couleurs. Et donc on va regarder à quel endroit il faut le mettre. Ça, je l'avais déjà fait hein, sur la voiture à Cyril, hein, quand je vous ai fait la présentation de la voiture, comme il y a le palonnier alu à monter, qui reste à monter. Donc allez, on va faire ce montage-là. Alors ici, on a le palonnier en plastique d'origine avec sa petite rotule. Et là, comme j'ai une rotule d'avance, hein, je l'ai monté déjà au frein filet. Je l'ai monté au frein filet sur le palonnier en alu. Alors, je rappelle, ces palonniers alu, il y a en plus un verrouillage. Là, il n'y a pas les vis. Il faudrait que je les mette en place, qui vont servir à pincer l'ensemble hein, et à bien maintenir sur la sortie du cerveau. Voilà. Donc maintenant, il va juste me rester à emboîter la rotule et de mettre en place de façon provisoire. Hein. Faudra que, avant qu'on monte la cellule avant, il faudra que je pense, mais là j'ai pas la radio encore, je me suis pas décidé à vrai dire pour la radio. Est-ce que je mets la radio d'origine, qui me semble pas mal, mais moi je suis gaucher, ou est-ce que je mets une de mes radios de gaucher? Je pense que si je trouve un récepteur là pour une de mes radios, je pense que je vais quand même mettre en gaucher, parce que ça c'est une voiture que je vais beaucoup rouler avec. Et si je fais des arsouilles avec les copains, autant quand même que je sois dans de bonnes conditions. Allez, on emboîte, et après ce sera terminé. Donc j'ai monté le palonnier sur le cerveau hein, de façon provisoire. Hein, donc j'ai mis une vis tête bombée avec rondelle intégrée 3x6, hein, référence 1500. Donc ça sera compris hein, bien sûr dans le kit visserie. Et j'ai réglé, alors ça il faudra le mettre, le fixer définitivement quand j'aurai choisi la radio. Mais surtout j'ai réglé ici la biellette. Parce que d'origine c'est complètement serré. Hein, et moi j'ai desserré de 2 millimètres. Pour que, parce que ça c'est un réglage important, hein, faut que le palonnier, il soit parfaitement parallèle avec le bras du sauve-cerveau. Ce qui d'origine, alors ça dépend des cerveaux, hein, quand vous changez le cerveau, ça peut se décaler aussi, hein, ils n'ont pas exactement la même position au niveau de la sortie. Donc là, moi j'ai réglé, j'ai desserré de 2 millimètres, voilà, pour que ça soit parallèle. Si c'est pas parallèle, c'est souvent le cas d'ailleurs sur les RTR, vous aurez un braquage qui sera différent à droite et à gauche. Et bien sûr, la voiture à la tenue de route, ça va se ressentir. Et quand vous allez régler vos butées de direction, notamment, ben, vous verrez que ça ne sera pas bon. Ça va toucher. Il y a un côté, il y aura un peu plus de braquage que de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un réglage important. Il faut toujours que les deux bras soient parfaitement parallèles. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Là, ça sera le montage du train avant.